Bonjour tout le monde, Nancy avec vous, Maître Phare. Très contente d'être là pour cet accompagnement quotidien qu'on poursuit ensemble. Alors aujourd'hui, on est rendu, imaginez-vous, à notre 15e journée. Ça fait 2 semaines complètes que je passe à tous les jours du temps avec vous pour vous transmettre un accompagnement qui est quotidien. Donc c'est vraiment donné gratuitement avec le cœur. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Alors, on va continuer. Aujourd'hui, dans notre 15e journée, je veux aller vérifier avec toi la thématique de comment je me parle à moi-même. Alors, c'est ça la thématique du jour. Comment je me parle, moi, dans ma tête, à l'intérieur. Pourquoi je vais vous parler de cette thématique-là? C'est que, dans le fond, c'est super important parce que notre discours intérieur, ben, c'est tout ce qui fait que on va vraiment meubler nos pensées. On va vraiment aller structurer qui on est, ce que l'on pense, nos croyances. Alors, vraiment, notre discours intérieur est quelque chose d'hyper essentiel. Et dans ma profession, qui est le coaching professionnel, eh bien, on sait pertinemment quand on se forme, quand on étudie là-dedans et par après, quand on travaille comme coach professionnel, que le discours intérieur est vraiment quelque chose sur lequel on doit porter notre attention. C'est vraiment important d'aller voir comment ça se passe et quels sont vraiment les niveaux de discours de la personne, parce que là-dedans, on va vraiment déceler plein de choses et ça va nous permettre de faire évoluer notre client. Alors, allons voir tout de suite le discours intérieur que l'on a. Pour vous, il ressemble à quoi votre discours intérieur? Est-ce qu'il est plutôt de type positif? Alors, je vais vraiment me renforcer, je vais me vraiment, au travers de mon discours intérieur, ça va me permettre d'avancer, ça va me permettre d'évoluer, ça va me permettre de trouver des solutions. Ou au contraire, est-ce que mon discours intérieur est plutôt de type négatif, de type je vais essayer de trouver tout ce qui fonctionne pas, je vais me rabaisser peut-être, je vais peut-être même me trouver des choses qui font que ça ne marchera pas, que ça n'avancera pas. Alors, à quoi ressemble votre propre discours intérieur? Et là-dessus, j'espère que vous comprenez bien que je ne vais pas aller vous picosser, vous pointer ou vous juger par rapport à ça. C'est que lorsque je parle moi-même, je fais mon propre raisonnement aussi. Pendant des années, le discours intérieur, pour ma part, a été lourd, négatif, autosaboteur, destructeur. Alors, faut pas le prendre comme quelque chose que je vous pointerais. C'est vraiment pas le but de la chose, pas du tout. Mais à quoi il ressemble votre discours intérieur? Prenez le temps de vous questionner, prenez le temps d'y réfléchir, parce qu'en faisant le point là-dessus, souvent on va découvrir des points super importants. On va faire des prises en compte qui sont intéressantes, qui sont vraiment surprenantes parfois, et ça va nous permettre par après, parce que quand on l'a remarqué, qu'on a pris conscience, ça nous permet par après de s'en occuper, de le traiter, d'avancer vers autre chose. Alors la prise de conscience est essentielle quand on est en coaching et dans la vie de tous les jours. Si on ne prend pas conscience, on n'avance pas. Alors, j'aimerais qu'on prenne le temps de s'attarder tous et chacun sur les mots qu'on utilise quand on parle de soi-même, quand on se parle à soi. Quel type de mots j'utilise? Quel vocabulaire je vais utiliser? Quel ton je vais utiliser dans ces mots-là? Est-ce que c'est un ton de voix qui est accusateur ou c'est quelque chose qui est plutôt sécurisant? Alors, vraiment, on va aller voir le type de mots qu'on utilise. Et on va poursuivre maintenant sur une échelle des 0 à 10. À combien je peux coter mon niveau d'optimiste? Entre 0 et 10. Donc 10, je suis une optimiste née, ou 0, je n'ai aucun optimisme.
Alors, c'est sûr qu'il y a une échelle de gradation, hein? Donc, on va aller noter vraiment ce qui nous apparaît le mieux quand on pense à notre discours intérieur. Est-ce que je me rapproche plus du 0 ou plus du 10? Et par après, on va faire la même chose, mais par rapport à notre niveau de négativisme. Est-ce que je suis plutôt vers le 10 très négative ou vers le 0 pas du tout négative? Alors, je vais aller coter. Où est-ce que je me situe dans mon langage intérieur toujours? Est-ce que j'ai tendance à me critiquer, à m'auto-saboter, à me défaire, à me sous-estimer par rapport aux autres, à me comparer négativement? Donc, ça là-dessus, je vais être beaucoup plus vers le très négatif. Ou si au contraire, non, je me compare pas négativement, mais ça m'arrive de dire, écoute, moi, où est-ce que je me situe par rapport aux autres? Ça arrive que, dans le fond, je vais aller voir comment je peux m'améliorer, mais je ne suis pas dans le négativisme. Je suis dans un autre état de pensée. Et j'arrive maintenant à vous proposer maintenant 2 exercices pour renforcer, dans le fond, comment on se parle à soi-même. Alors, il y en a un qui est très connu, probablement que vous le connaissez aussi, c'est l'exercice du « je suis ». Je vais commencer par ça parce qu'on sait que le discours interne est très rattaché à notre niveau d'estime de soi. Plus notre niveau de discours interne va être négatif, moins mon estime de moi va être élevée. Mais plus mon discours interne va être positif, mieux je vais me parler, plus je vais me rassurer, plus je vais vraiment bien m'occuper de moi dans mon discours interne, plus mon estime de moi va s'augmenter. Alors, dans l'exercice du « je suis » que je vais vous proposer maintenant, ben, c'est comment moi je me parle à moi-même, comment je me décris personnellement. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de poursuivre la phrase « je suis », 3 petits points. Et tout ce qu'on vient rajouter après la formulation « je suis », ben, c'est quelque chose qui nous identifie. C'est ce à quoi on va vraiment se conformer. Alors, si on utilise des mots négatifs, ben, on va chercher à se conformer à ça. Si, plutôt, on va utiliser des mots positifs, on va chercher à se conformer à ça. Parce que le « je suis », c'est notre identité. C'est qui on est au plus profond de soi. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre après les 2 mots « je suis ». Et là, laissez couler. Écrivez pas seulement une phrase. Écrivez-en au moins 15-20. Je suis, votre réponse. 2e, je suis, une autre réponse. 3e, je suis, encore une autre réponse. Et continuez comme ça, 15 à 20 réponses, je suis. Pour vraiment être dans le positivisme. Je suis une personne dynamique. Je suis souriante. Je suis affectueuse. Je suis empathique. Je suis concentrée sur la personne quand je suis dans une conversation. Je suis curieuse. Je suis... Nommez-en, nommez-en, nommez-en. C'est là que vous allez voir à quelle identité vous vous accordez personnellement. Donc ça, c'est le premier exercice, le « je suis ». Ensuite, là où j'aimerais vous proposer, c'est l'exercice devant le miroir. En 2e exercice, c'est pas un exercice qui est facile parce que ce que je vais vous proposer, c'est de vous installer devant un miroir, de vous regarder dans les yeux et là de vous décrire. Comment vous vous décrivez quand vous vous regardez, quand vous êtes face à votre propre image devant le miroir? Donc, c'est quelque chose qui peut nécessiter énormément d'essais. Ça peut vous demander de la concentration, ça peut aller chercher des émotions et c'est normal. Mais comment vous vous décrivez quand vous vous regardez là devant le miroir? Ici et maintenant. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Et j'aurai une variante maintenant à cet exercice du miroir. Si je vous disais, maintenant que vous êtes devant le miroir,
haut et fort. Décrivez-vous. Comment vous allez vous décrire en étant face au miroir, là, tout de suite, maintenant. Donc, je me regarde, je suis face au miroir et j'y vais, je me lance. Comment je me sens? Comment je me vois? Comment je me perçois? Quelle qualité je vois en moi? Qu'est-ce qui est bien à mes yeux? Qu'est-ce que j'aime moins à mes yeux? Mais surtout, concentrez-vous sur le positif. Alors, plus vous allez vous en sortir, plus vous allez être précis, plus vous allez vous entendre. Alors, plus ça va renforcer votre estime de vous. Alors, c'est les 2 exercices que je voulais vous proposer aujourd'hui. Il y a une variante aussi que je vous ai proposée par rapport au 2e exercice. Alors, ça vaut la peine de les faire avec sérieux. Et plus vous allez être investi dans ces 2 exercices-là, plus votre estime de vous va augmenter. Vraiment. Alors, c'est des bonnes pistes que je vous donne. Prenez le temps de les faire. Les exercices valent leur pesant d'or. Je vous le confirme. Parce que pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Alors, je voudrais terminer avec 2 citations et un petit texte, parce que j'aime bien vous proposer des textes. Alors, première citation qui me parle énormément sur la thématique d'aujourd'hui, mon discours intérieur, comment je me parle. Alors, peu importe qui vous avez été, peu importe qui vous êtes actuellement, vous pouvez être qui vous voulez. Et ça, c'est une citation qui vient de W. Clement Stone. Je ne sais pas comment vous la recevez. Est-ce qu'elle vous parle? Peu importe qui vous avez été dans le passé, peu importe qui vous êtes aujourd'hui même, vous pouvez devenir qui vous voulez. Donc, il n'est jamais trop tard pour réajuster les choses. Et c'est là où je vous amène dans la 2e citation. Le meilleur est à venir. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en sachant que le meilleur est à venir? Et je terminerai avec le petit texte suivant qui a pour titre « J'ai le droit ». Et dans la lecture de ce texte-là, prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qui remue, qu'est-ce qui vous rebute, qu'est-ce qui vous oppose. Parce qu'il y a des choses que vous allez entendre, vous allez peut-être dire non, ça je suis pas d'accord, ça me dérange. Prenez le temps de prendre des notes là-dessus parce que c'est là où ça va vous montrer qu'il y a des failles, qu'il y a peut-être des croyances derrière. Et c'est ça qui va pouvoir nous permettre d'avancer dans notre travail. Bon matin, Riyad! Salut à toi aussi! Alors, je continue avec mon petit texte et je vais vous laisser mijoter là-dessus pour le reste de la journée. Pas de problème, Riyad. Il y a toujours un bon moment. Et ce moment, il est maintenant. Donc, dans la vie, j'ai le droit. J'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit de croire en moi. J'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit de me distraire aussi. J'ai le droit de penser à moi. J'ai le droit de prendre soin de moi. J'ai le droit de faire des choix. J'ai le droit de m'affirmer. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de m'évader. J'ai le droit de me faire confiance. J'ai le droit d'être moi, moi-même. J'ai le droit d'avoir des idées. J'ai le droit d'être créatif, créative. J'ai le droit d'être différent, différente. J'ai le droit d'avoir des idées et des envies. J'ai le droit de ne pas être parfaite. J'ai le droit de rebondir et de ne pas me laisser abattre. J'ai le droit à ma place. J'ai le droit de demander. J'ai le droit de donner et de recevoir aussi. J'ai le droit d'être de bonne humeur et j'ai le droit de vivre. Alors, avec tout ce que je vous ai dit, votre discours intérieur par rapport à ces droits-là, ça ressemble à quoi? Hein? À quoi ça ressemble? Comment vous vous parlez intérieurement
pour chacun de ces droits-là? Qu'est-ce qui remonte en vous? Et plus vous allez vous parler, plus vous allez porter attention à ce que vous vous dites intérieurement quand vous pensez à certains de ces critères-là, plus vous allez voir où se situe votre discours intérieur. Est-ce qu'il est plus dans l'aiguille du positivisme ou il penche dans l'aiguille du négativisme? Alors prenez le temps d'aller voir comment ça se passe pour vous en période de confinement. C'est le temps d'y réfléchir. Et dans vos observations, vous allez voir ce qui est à améliorer, mais vous allez aussi voir ce qui est bon chez vous. Alors prenez le temps juste d'aller écouter votre discours intérieur. Alors c'était Nancy, maître fort, toujours contente d'être avec vous. Demain, on poursuit avec notre accompagnement quotidien. C'est notre dernière semaine ensemble. Si vous voulez plus de vidéos par la suite, ce sera à vous de me confirmer que vous en voulez encore. Sinon, mon parcours va s'arrêter à la fin de la semaine. Alors dites-moi, est-ce que vous voulez que ça continue? En voulez-vous d'autres? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme approfondissement de sujet? De quoi vous auriez besoin en période de confinement qu'on n'a peut-être pas discuté encore? Alors, gênez-vous pas pour partager dans la vidéo ce qui vous plaît, vos besoins et vos envies. Et ne vous gênez surtout pas pour partager cette vidéo-là toujours à quelqu'un autour de vous, parce que cette vidéo-là peut en aider, j'en suis convaincue. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit demain pour le prochain accompagnement quotidien. Bye à vous, bonne journée! Merci pour les cœurs, merci pour les pouces.